Nous sommes dans Deutéronome 22, verset 5. Et nous avons passé pas mal de temps sur ce verset et ce livre en le regardant sous différents angles. Et les 2 dernières leçons, nous avons regardé au verset en anglais. Et dès qu'on fait cela, on commence à avoir des problèmes. On commence à voir qu'on ne peut pas juste faire une lecture simple du verset parce que ça cause des problèmes. On a parlé des personnes qui font des choses en privé, des personnes qui font des choses en public. Est-ce que le problème, c'est l'étiquette sur le vêtement? Et si on enlève l'étiquette, le problème est réglé? On a parlé des modèles, du style, de la coupe, des franges, tout ce qui concerne le style du vêtement. Et jusque-là, il me semble qu'on est arrivé à un endroit où on n'était pas cohérent. Donc les personnes ont commencé à choisir et sélectionner ce qu'elles veulent et comment elles veulent s'habiller. Et dès qu'on arrive à un endroit où on fait cela, on sait qu'il y a un problème. On a regardé au verset en anglais, et c'est ici sur le tableau. Et ce qu'on a dit qu'on veut faire maintenant, c'est essayer de regarder au verset en hébreu. Donc, comme on a noté dans des cours précédents, je suis sûr que vous avez déjà étudié en hébreu pour vous-même, on a vu qu'il n'y a pas de parité entre l'hébreu et l'anglais. Il n'y a pas un mot hébreu pour un mot anglais. Ça ne fonctionne pas de cette façon. On est d'accord avec ça? On est déjà au courant de ça. Ce n'est pas un mot hébreu qui est égal à un mot anglais. Tu sais cela, sœur Elisabeth? Oui. Et toi, sœur Dorcas, tu le sais? Tu n'as pas compris la question? Sœur Jackie, est-ce que tu peux dire qu'est-ce que c'était la question? Ma sœur ici? Est-ce que tu écoutais? Donc quand tu vas de l'hébreu à l'anglais, quel est le problème auquel on est confronté? Quand tu dis dans l'hébreu, il peut y avoir un certain nombre de mots, et en anglais, il peut y avoir un seul mot pour cet ensemble de mots, ou vice-versa. En hébreu, tu peux avoir un seul mot, et en anglais, retrouver un ensemble de mots pour ce même mot, en hébreu. Donc souvent c'est ainsi, un mot singulier, un mot unique en hébreu, mais qui donne plusieurs mots en anglais. Et c'est ce qu'on aura la plupart du temps. Donc si c'est un seul mot hébreu qui donne 3 mots en anglais, donc voici la question. Pourquoi donc en anglais, si des mots ont été ajoutés, ils n'ont pas été mis en italique? Puisque un mot hébreu donne 3 mots anglais, et on croit, toi tu crois, que si on ajoute des mots dans la King James, il faut le mettre en italique, n'est-ce pas? Si on ajoute un mot et qui ne sont pas dans l'original, il faut mettre en italique. C'est comme le mot sacrifice, ce n'était pas là, donc ça a été ajouté, donc pour que les gens le sachent, il faut le mettre en italique. Tu es au courant de ça? Oui.
Donc dans des milliers de phrases, littéralement, plusieurs fois dans les versets, il y a un seul mot hébreu et il y a environ 3 mots anglais et ça n'a pas été mis en italique. Est-ce que tu savais ça? Non, tu ne savais pas? Donc nous sommes dans ce verset. Est-ce qu'il y a des mots qui ont été mis en italique dans le verset 5, Deutéronome 22, verset 5? Oui ou non? Tu ne sais pas? Tu ne peux pas lire le verset? Pourquoi tu ne sais pas? Nous sommes au verset 5. Pourquoi ne peux-tu pas savoir s'il y a des choses qui sont mises en italique? Tu n'as pas une King James? C'est ce que ça veut dire, mis en italique? Quand c'est couché, ce n'est pas droit. Attends un instant, je vais vérifier s'il y a un problème avec la Bible. Donc le problème avec cette Bible, c'est qu'elle n'est pas vraiment bien. Et dans la Bible, il n'y a pas de mots italiques du tout. Désolé, une seconde, je vais retourner sur la caméra. Donc ça, c'est une Bible King James. Mais c'est la version 2000. Je crois que ça a été publié dans l'année 2000. Et si on regarde à Daniel 8, verset 11, il est dit daily sacrifice. Ça n'a pas été mis en italique. Ce n'est pas, donc c'est une version moderne qui n'a pas le mot en italique. Et toi, Sœur Jackie, est-ce que tu as des mots en italique dans la tienne? Est-ce que quelqu'un d'autre a la version King James et qui n'a pas les mots mis en italique? Donc il y a quelques personnes qui n'ont pas effectivement les mots en italique. Donc ça nous permet d'être au courant de ça. Parce que c'est dans les études qu'on va faire régulièrement, il nous faudra certainement avoir une autre version de Bible. Parce que c'est souvent utile de savoir quel mot est mis en italique et quels mots ne le sont pas. Donc à cause de cela, ça ne fonctionne pas très bien. Alors Sœur Monica, est-ce que toi tu as des mots en italique? Oui. Donc combien? 1. Et quel est ce mot? C'est le mot en abomination. En. Sont. Le mot en français, ce sera le mot sont. Car tous ceux qui font ainsi sont de l'abomination au Seigneur, ton Dieu. Donc dans l'original, il y a assez de rigidité ici pour pouvoir ne pas mettre le mot sont. Et donc ils vont ajouter en fait ce mot. Donc il est dit la femme, ici, en anglais, c'est 2 mots. Et en anglais, le suivant, c'est aussi 2 mots. Et en hébreu, combien de mots pour chaque partie? Juste un mot. Donc, il y a un seul mot hébreu. Et c'est le code H802. Et pour celui-ci, c'est le code 3808. C'est bon? Quelqu'un est d'accord avec ça? Si vous n'êtes pas d'accord, levez la main.
Oui. Is that because you're working on the phone? It's a different coding? Est-ce que c'est ce que tu as sur le téléphone ou est-ce que c'est un code différent? Oh, why is my one different? Sorry? Shall not wear that which pertaineth. All of those words is just one word. Moi, donc les versions, ils ont tout l'ensemble ne portera point un habillement d'homme qui correspond à un seul mot. eSword is a cheap Bible program. Donc ça c'est dans eSword et c'est un programme biblique qui est pas cher et il ne donne pas la meilleure qualité des données de base. Ce sont les données qui sont publiques et qui sont gratuites, évidemment. Et on a en fait ce qu'on paie pour... si c'est gratuit, on a tendance à avoir une qualité qui est faible. Je ne sais pas quel programme vous utilisez sur votre téléphone. Et il y a MySword pour les Android. Et peut-être même que c'est pire que la version King James. Je crains bien. Donc effectivement, je vois qu'il est mis en un seul mot, ne portera point un habillement d'homme. On avait aussi trouvé un problème avec un des versets. C'était dans Daniel 8. C'était le perpétuel de Daniel 8. Il y avait un code différent. Et dans eSword, c'est un nom. Et dans la Bible, on trouvait que c'était un verbe. Ou un adjectif ou un adverbe. Et c'était... Désolé. Donc peut-être qu'il vous faudra utiliser les ordinateurs quand vous étudiez, parce que si le téléphone ne vous donne pas une bonne version, ou alors vous pouvez prendre un logiciel pour votre téléphone que vous payerez, vous aurez à payer pour la version King James avec le Strong, et vous aurez une qualité, je pense, qui est meilleure que celle que vous avez là, qui n'est pas aussi bien que ça. Parce que c'est gratuit, oui. Donc si vous avez un ordinateur et que vous ne savez pas comment utiliser eSword, vous avez besoin de quelques aides pour quelque chose, parlez à moi, et je vous dirigerai vers quelqu'un qui pourra vous aider tandis que nous sommes ici. Si vous avez un téléphone, je pense que vous aurez vous résoudre à acheter une application. Il y en a quelques-unes, mais je vais trouver des noms. L'application en soi-même est gratuite, mais certains modules, vous aurez à payer pour les modules. Et si vous avez un ordinateur avec eSword, c'est assez bien et c'est gratuit. Donc on va continuer, si vous êtes d'accord. Je vais juste vérifier quelque chose. All I'm just going to do is just give me 1 second. I'm going to
check something. Donnez-moi juste une seconde, je voudrais vérifier quelque chose. So all I'm doing Donc is, ce que je fais, c'est you can do this on MySword. qu'on peut faire ça sur MySword, mais est-ce que quelqu'un a une Bible en hébreu sur l'application MySword? Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi une Bible hébreu? C'est en hébreu. Est-ce que quelqu'un a une Bible en hébreu, juste de l'hébreu, et quelqu'un a la King James, donc c'est que l'anglais, et il y a King James plus, KJV, donc c'est mis ainsi sur le téléphone, et le KJV c'est avec tous les codes strong. Si vous avez une version en hébreu équivalente, vous pouvez trouver une version hébreu avec le code strong. Est-ce que vous comprenez? Si vous voulez faire ça, vous pourrez alors vérifier si il manque des informations. Donc je suis en train de vérifier maintenant. Oui, donc dans la version King James que j'ai 802, 3807, and then what everyone else had was 3627. J'ai 1961 et j'ai aussi le code 3627. So I guess very few of you have got that structure. Donc je pense que quelques-uns d'entre vous doivent avoir cette même structure. Si vous allez sur le téléphone, vous trouverez plutôt ce code-là. Est-ce que quelqu'un a Apple, l'iPhone? Personne n'utilise un iPhone? Does it have, you know, what it has on your app on your iPhone? Est-ce que tu sais quelle application tu as sur ton iPhone? Nobody? Personne? Ok. So I'm just checking Donc, the Hebrew. je vais vérifier en hébreu et the words are in different order, les mots sont dans un ordre différent, bien sûr, évidemment, mais il y a tous les mêmes codes dans l'hébreu qu'il y a dans la King James. Est-ce que vous comprenez? Oui? Is that a downloadable app or? Okay. I think. Let me check. I think it does in MySword as well. MySword it's the same. It italicizes it. Je vais vérifier. Dans MySword, ça doit le mettre aussi en italique. Est-ce que si tu vérifies dans Strong, est-ce que tu trouves les mêmes codes qu'on a mis au tableau? Donc pendant qu'il est en train de regarder, je vais vérifier que dans cette version hébreu, qui est dans Eastward, que c'est en accord avec la King James, c'est qu'il y a quatre codes de la même façon. Et effectivement, les mots hébreux sont reflétés dans cette version originale. Est-ce que quelqu'un a une question? Donc, je suis pas sûre d'avoir compris ta question. Oh, my one, no. Unto a man. Oh, no, sorry, I hadn't finished it. Non, j'ai pas fini de mettre les codes. Il y a encore un nouveau code.
Donc le code 1397. Right, yeah, it's 1397. I think it probably says that in your Donc je pense que ça doit dire pareil sur votre téléphone, n'est-ce pas? yeah, it says 1397. Oui, ça met So, 1397. it has three. Donc sur le téléphone, on trouve 3 codes et moi j'en ai 5. C'est les deux là qui manquent sur le téléphone. Okay, so this is not as easy as I hoped it was going to Donc be. ce n'est pas aussi facile que je pensais parce que vous n'auriez pas l'information en face de vous. So hopefully we'll be able to work through Donc this j'espère que vous pourrez tout de même together. comprendre tout de même travailler ensemble. Words. Donc on a 5 Even on your codes phone, et même sur votre if you téléphone, don't have si vous all of n'avez those pas words tous there ces in the verse, which you codes, don't, so if we agree with si that, vous êtes d'accord, what you can do ce still on qu'on your peut phone faire tout is de actually même, find out what the definition of those words is. c'est trouver la définition de ces mots sur votre téléphone. Is everyone okay with that? Est-ce que tout le and how monde to do that? est d'accord avec ça et sait comment faire? Everybody okay with what I've just said? Est-ce que tout le monde comprend ce que j'ai Do you dit? know how to use MySword if you have it on your phone? Si vous savez utiliser Who's got MySword, MySword si vous right l'avez in sur front votre of them and téléphone. using it? Qui a MySword et est habitué à l'utiliser? One person? Une personne? You want to put your hands up? MySword. Alors MySword sur le téléphone. A number of people Donc il y en a are quelques using it. personnes qui l'ont So, et l'utilisent. already Donc said on a that déjà dit some que Bible versions, certaines versions only bibliques have ont seulement 3 words. 3 codes, 3 mots. 3627, Le 802, le mot 802, le 1397. 3627 et le 1397. Let's go ahead and put the rest of it on. Et on va continuer en mettant le reste des codes. We'll go down to the second line. On va dans la deuxième Or with partie the point I was gonna make. du verset. So let's go down to the second Donc on va à la line. deuxième ligne. Do we have neither? Est-ce qu'on a No, you don't. ni? You're gonna have neither shall a man. You've De got même, 1397. un homme ne. Donc en français, on n'a pas cette notion. Mais pour un homme, on a à nouveau le code 1397. And I've got 3808. Et pour la partie de la négation en anglais, il y a le code 3808. Are we okay with that? Est-ce qu'on est OK? In your version, you've only got 1397. Dans votre version, vous aurez seulement le for all 1397 of this. pour toute cette partie. So we've got 3808, Donc, 3808. On a 3808 comme en haut et, Okay? Yeah. We've got 1397. et on a 1397 de même que là-bas. So here it says unto a man. Donc it just là says, ici, il shall est a dit Yes. qu'un homme, so in your version, it says neither shall a man, and all it has is 1397. et votre version dirait de même un homme ne devrait pas, mais pourtant vous n'aurez qu'une seule code, la 1397. Put. You've got 3847. So I have. Donc ensuite vous avez le mettra, et pour ça c'est le code 3847. Put on. Dans ma version c'est alors put on, donc en anglais.
And in your version, it just says put. Et dans votre version, dans les autres versions, en anglais, c'est seulement le mot put. And okay, 47. 802. Alors le 802, Woman. There it is, woman. c'est pour femme. 802. Donc on l'a aussi avant, on l'avait déjà mis aussi de l'autre côté. 802. And then one more. Et est-ce qu'il y a un autre? 8071, do we have that? Est-ce que vous avez Yep. 8071. le 8071? Are we all in agreement with all of that? Alors est-ce que tout le monde est d'accord avec tout ça? So, Donc, as we approach this alors verse qu'on va now, aborder this ce way, verset de cette and we're façon looking at maintenant, the Hebrew et qu'on words, regarde au mot we've hébreu, got, on 1, a 2, 3, 4, 5 at the top. On a 5 codes au-dessus et 5 au-dessous. You see that? Est-ce que vous voyez ça? Some of the words Donc, are straightforward. certains mots, c'est assez clair, c'est assez direct. It says Il est dit, neither at the bottom, 3808, which is the same as shall not, 3808. de même, ni Straightforward. It says unto a man, au-dessous, et c'est pareil au-dessus. 1397, shall a man, De même, 1397. pour homme, We're okay with on that? retrouve le même code. And the rest of it gets a bit different. So, Mais le reste, c'est un peu the top différent. line says 802, Dans la the ligne du woman, haut, on voit and le at the code bottom it 802 says 802. pour une femme, et au-dessous aussi, on voit le même code. We can see we can see the same Donc on voit words, qu'il y a les mots, 802. les mêmes mots, le même mot, H802. If all that's correct, Si tout ça c'est correct, and we'll say that it et is, on a dit que c'était le cas, what difficulties quelle are we confronted with? est la difficulté à laquelle on est confronté maintenant? Who's the comment? Qui veut commenter? No one's the comment? Pas de commentaire? On anything that they're seeing? Commentaire sur quel que soit ce que vous voyez, que vous observez. Look what we've done here. Regardez ce qu'on a fait The ici. word woman, On a pris le mot la femme, which is a enfin la straightforward femme, noun, and now we've et turned ici, it into what here? on l'a In tourné English. en What quoi would it be in ici en anglais? So this is now possessive, Donc là, il y a la notion de possession, and it's not possessive et here, is pourtant au début, on n'a pas cette notion, it? n'est-ce Totally pas? different. But Donc the c'est word totalement is the différent, same. mais le mot est pareil. So what's being done Donc is when you qu'est-ce qui a été translate from fait? one C'est que language to lorsqu'on another, traduit d'une langue à l'autre, complexity il y a in beaucoup de that complexité dans translation cette that we traduction are not privy to, et we don't auquel understand how to read Hebrew, on n'est pas but you can see there's quite a bit of difference here. forcément au courant parce qu'on ne sait pas comment lire l'hébreu et on voit qu'il y a des différences ici. La Bible dit, la version que vous avez dit, And here it says de même unto a un man. homme, So let's just go et to en haut il est dit 1397. à un homme. We go to 1397. Donc on va aller au code 1397 And tell me what 1397 et means. dites-moi ce que ça veut dire 1397, ce code. Everybody there? Est-ce que tout le monde a trouvé? So 1397. Donc on est au code 1397. And which
which dictionary do you want to go into? Et dans quel dictionnaire vous voulez Lexicon aller? or dictionary? Dans quel Same thing. lexique? C'est la même Someone's chose. going to go to BDB. Quelqu'un ira Someone's going to go à to BDB Strong. et quelqu'un d'autre ira à Strong. D'accord? So, someone go to we'll go with the Strong's version. Donc on va aller You've got Strong in front of d'abord you. à la version Strong. Hopefully you've got it in front Si of vous avez you. The Strong first en thing face de before vous, we go through the definition, just want to give a avant de structure donner la of définition, Strong. donnez la structure So even though on your phone qu'il y a it dans might look Strong. slightly different, it should Peut-être be que sur about votre the téléphone same. ce sera un peu Let me see if différent, I ça can devrait get être my pareil. phone with you. Je vais So we're in vérifier 1397. avec mon téléphone en même temps que vous. Donc le code 1397. You can see that. Is that what you should have? Something like that? Yeah? So that looks pretty much Ça ressemble the same as it assez does à ce in que eSword. It j'ai says sur mon téléphone. 1397 original. C'est comme It's eSword. got the Hebrew coding. Donc dans Then the l'origine, transliteration, après l'hébreu, le code de hébreu, il y a une what that means in English. translittération, ce qui veut Then dire, there's ce que ça veut dire en phonetic anglais spelling. ensuite. Puis il y a Giba, I don't know how you il y a la phonétique. prononciation. So Giba. Après, donc la phonétique c'est Gibe. And then it's got Strong's Puis il y a definition. une définition Strong. First thing we notice, Et it la says it's première chose qu'on remarque, c'est qu'il est dit 1396. que ça vient de That un autre tells you mot, it's not a code root word. It 1396. tells you where it comes Donc ça dit de from. The first quel thing you mot wanna cela do vient. After you've looked at the word itself, Après avoir regardé au mot, is lui-même, go to 1396 ça and see nous what ramène that au 1396 means. So pour we'll do that in a moment. It says 1396. voir ce que ça veut Then dire. if you Donc go on le through, fera tout à l'heure. The wording, you'll see this consistently in King James. Si on regarde donc à They'll give you the definition, then it, au mot de manière consistante, ça nous donne la définition. can you see that on your phone? Et ensuite, il y a Yeah? un mot Everyone can see that? avec un tiret On your laptop Est-ce que tout version, le monde the voit phone ça version, it's always the same. sur les versions, que ce soit sur le téléphone ou sur l'ordinateur, And what does it say ça after devait être that? la même chose. Et qu'est-ce qu'il est dit après ça? Everyone, we all there? Est-ce que You tout le can monde see est là? Est-ce que vous that? So it voyez? says, everyone, Il est mis donc, then it says man, then it says mighty. alors en français c'est un peu différent, donc je vais lire ce qu'il y a en anglais. Donc il est dit chacun, tous, hommes, et ensuite puissant. And you're going to use strong. You want to look for this sign here. Donc si on fait une étude et on utilise And what strong, that's saying, telling quand on you, voit ce signe-là, donc les deux points, everything on this side avec un tiret ensuite, ce que ça veut dire, is different to everything c'est on que this tout ce side. qui est à droite est différent de ce qui est à gauche. Alors c'est pas exactement la même notion en We français. trust strong. Nous on n'a pas ça, on a plutôt We think strong is abiding des by petits points, rule number trois petits points. 5. Donc Miller's rule number 5. Do we think he's doing that? est-ce qu'on ferait confiance à Strong? No. Est-ce que Strong So, suit la if the règle answer is 5? no, Ma that demi-laire, means that ma sœur we dit would non. trust him, Donc si wouldn't Strong it? ne suit pas Because he's not using the same rule. la We'd say règle numéro 5 de Mr. Miller, Strong alors on ne ferait pas confiance à either Strong, n'est-ce pas? proud, Parce qu'on dirait que soit Strong Or he's est guessing, orgueilleux ou alors il devine or des he's choses got some agenda. ou il a un plan particulier. You agree with Est-ce that? qu'on est d'accord avec ça? If we don't Donc trust si him. on ne lui fait pas confiance, c'est So ça. if we didn't trust him, we wouldn't use Et it. si So I'm going to suggest on ne that le, we do trust si on him, ne le fait pas confiance, on ne peut pas Trust utiliser what ce he qu'il a mis. says. Donc je vous suggère plutôt qu'on but we lui don't fasse trust him confiance, implicitly. mais on ne va pas lui faire confiance de We have a manière level of trust, if I implicite. can On say va it that lui way. donner un certain niveau de confiance. When you go to the Bible and say, what does this mean? You go to ask a prophet, and the prophet Quand will on va tell dans la you. Bible et qu'on dit, mais ça veut dire You quoi don't ceci? say, On va aller let me et on va check faire and ask confiance à un someone else. prophète et on va We don't croire say ce qu'il the va nous multitude dire. of counsel, there is safety, do we? On sait que dans la multitude de conseils, No, we don't. il y a la sagesse, n'est-ce pas? Pour la Bible, non. Mais est-ce que pour Strong, on fera ça? Est-ce que pour Strong, on dira, Mr. Strong, and he tells dis-nous ce que us, vous what pensez, did he Monsieur say? Strong? Il va nous dire ce qu'il pense. Hold on. Et puis on va Let lui me dire, do what? attendez, attendez, je vais voir si je peux poser des questions à vos trois autres amis que vous avez. Brown, Et c'est qui Mr. ces Driver, amis de Mr. Strong? Briggs. C'est The Monsieur problem is, Brown, Monsieur Driver et Monsieur Briggs. Mais ce qui se passe, c'est ces trois hommes sont en confédération. answer between themselves. Ils ont une seule So réponse at least commune. we could say at least 3 individual people Et donc ces have trois come together and individus understood arrivent it. ensemble The et multitude comprennent. counsel, there is Et on peut safety. dire alors, dans la multitude des conseillers, il y a de la sécurité.
Donc on doit aborder cela, je dirais, d'une façon pragmatique, ce qui veut dire être pratique et avec attention. Donc on va dire, on va faire confiance à la définition de Strong, et pour lui faire confiance, ça veut dire de prendre ce mot dans l'hébreu, et alors qu'il nous dit le mot anglais pour ça, et faire confiance à ce qu'il nous dit. Parce qu'on va dire, il ne devine pas, il n'est pas orgueilleux, et il n'est pas en train de faire son propre plan. Il a son propre programme, donc il suit les mêmes règles. Mais on ne va pas mettre une grande coche, on va mettre une petite coche, parce qu'on veut quand même pouvoir vérifier. Et avec à qui on va demander pour pouvoir vérifier? On va vérifier avec BDB, donc Brown Driver Briggs. Donc en haut c'est Strong, et Brown Driver Briggs sont trois personnes, trois théologiens qui ont pu faire leur concordance et donner leur version, comme Strong l'a fait. Est-ce que j'ai perdu quelqu'un dans ce que je viens de dire jusqu'à maintenant? La plupart d'entre nous devraient savoir ça, mais peut-être que certaines d'entre nous ne le savent pas. Mais j'espère que je ne vous ai pas rendu confus. Donc je vais le mettre ainsi. Je vais dire qu'on donne à Strong une moitié de yes et à BDB aussi une moitié de yes. Donc si on prend les deux versions, on les met ensemble, alors on va avoir quoi? On va avoir un yes à 100%. On pourra dire qu'on comprend à 100% ce que veut dire ce mot, et ce qu'on suppose, c'est que les deux suivent la règle numéro 5. S'ils ne le font pas, alors nous sommes dans un grand problème. Si nous ne croyons pas qu'ils suivent la règle numéro 5, nous serons en problème. Donc ça, c'est définition. Et ce qui va après ces deux points et ce tiret, tous ces mots, ce ne sont pas la définition de ce mot hébreu, en fait. Le mot hébreu, c'est 1397. Mais ça ne veut pas dire ce qui est mis après les deux points et le tiret. Le 1397, c'est ce qui est mis au-dessous. Mais ce qui est mis après les deux points et le tiret, c'est ce que, et Strong a été très utile pour nous. Ce qu'il fait Strong en fait, c'est qu'il va dans ce mot 1397 et il dit, laisse-moi vérifier comment ce mot est utilisé à travers tout l'Ancien Testament, parce que c'est en hébreu. Il va trouver toutes les références à ce mot. Et combien de références il trouve, ou d'occurrences? Je ne pense pas que sur votre téléphone, il vous dit combien d'occurrences il y a. Ça vous dit? Oui, donc combien vous trouvez? Donc 65? Donc il y a 68, certains trouvent 65. Parfois il y a une variation, tout dépend comment on compte à travers les livres, etc. Donc il dit combien de fois ce mot est utilisé. Ensuite il dit que ce mot pourrait être transcrit d'une certaine façon à cet endroit et d'une autre façon ailleurs. Donc par exemple, sur mon application, j'ai 70 occurrences. Donc en tant qu'homme, ça a été traduit 58 fois. 58 times as man, then men, then man's, then mighty, and then everyone. En tant que so every, I put chacun, here, one time for one and one time for every. Donc pour un, c'est une fois, pour chacun, c'est une fois. Then I've got puis j'ai aussi sur mon application mighty. Puissant. It's 2 times. Donc vigoureux, je trouve 2 fois. So don't ask me about the math. Donc ne me demandez pas pour les mathématiques. Sometimes these things Parfois c'est pas. Parfois c'est une explication beaucoup plus détaillée. Il faut vérifier avec plus d'attention. Le mot homme peut être parfois traduit au pluriel.
you end up getting to that number comme 70. la possession de homme. Et quand c'est comme ça, ben on arrive à 58. It all adds up to 70 in, 70. mine. So I've got 58, and I've got men, which is 6, and mans, which is 2. Donc So I add j'ai another 8 homme onto au that, singulier 2 fois et homme au Plus pluriel 8. 6 fois. which is 56. 56 plus 4, you get to 70. You're okay with that? Donc All I voilà, want us c'est to juste pour see clarifier un peu is les that maths. everything Mais tout ce that's que je peux here dire, c'est que is not the ici, definition of the word. ce n'est pas la définition du mot. When you're doing your studies, Donc quand vous faites vos études, ne vous focalisez pas sur ce qui vient après les 2 points et les tirets. Parfois c'est une très longue liste. Focalisez-vous sur ce qu'il y a avant, sur la définition de ce mot. Et quelle est la définition de ce mot selon Strong? So I've got a valiant man Donc on a or a warrior. un homme fort ou un guerrier. Generally, En général, a person. une personne. So it can either just simply Donc be a ça peut être person, simplement une personne or ou properly, de manière it can be a valiant propre, man, c'est which is a quelqu'un, warrior. c'est un homme fort, un vaillant, un guerrier. If you go to your phones, I'm pretty sure it's the same. Donc It si says vous allez à strong votre téléphone, vous allez trouver from 1396, quasiment la même chose, je semicolon, pense. New thought. Properly, a valiant Donc man on or a trouve warrior. Next thought. Generally, sens a propre, person. un homme fort, un guerrier. En général, une personne. Simply, Puis, il all est that dit stuff's on the other side. simplement, Simply, every, simply one, simply a man, simply men. on trouve simply mighty. one, You okay with that? every So, en you've got anglais, two definitions mighty en for anglais. Donc c'est un peu 1397. exprimé What are the différemment two definitions? qu'en français, en tout cas sur l'application que j'ai en face de moi. The definition one is Mais quelle définition trouve-t-on? Donc une des définitions, c'est warrior. guerrier. Definition two, La définition 2, just a c'est person. juste une personne. Okay, so you've got two Donc il y a 2 definitions. définitions. So you need to Donc il faut understand comprendre the context dans le contexte of de this ces verse, versets which one do you wanna go for? laquelle des définitions on va garder. You want to go On for? va garder, So we've got donc on a 1397. le code 1397, We've got on a warrior donc guerrier, or what? ou alors quoi? Or Ou une person. personne. So what's another name for Donc c'est warrior? quoi un autre nom? Quel autre nom on peut donner pour guerrier? A valiant Donc on peut dire person. un homme You okay with fort. that? Est-ce que vous êtes d'accord avec Valiant ça? person. Un homme fort. Ou vaillant. En français aussi ça marcherait. So you got Donc, warrior or a valiant person. On a donc un guerrier ou une personne vaillante. Now strong Maintenant, dans is Strong, a clever person. Strong c'est une personne He qui est knows intelligente. Il sait That Hebrew que ce word, mot which hébreu, is Gehiba, qui est Gehiba, he knows il everything sait que about tout, that. il sait tout à ce sujet de ce But mot this is hébreu. a simplified Mais book, c'est un Strong's livre Concordance. qui simplifie les choses, cette concordance For Strong. people like us who Ce don't n'est know pas anything. pour les théologiens ce livre, c'est pour les Layman gens comme nous cut qui down ne version savent pas beaucoup de of choses. Donc complicated. il a donné une version simplifiée d'un livre compliqué. Donc il sait tout au sujet de ce He's mot, not going to tell you mais il ne va anything pas tout about the dire de word, ce mot. okay? So I'm just telling you Donc that je as vous a dis fact. ça It's en tant true. que fait, He c'est la knows more réalité. than he's telling Il you. sait beaucoup plus que ce qu'il nous dit. Brown Driver Briggs, these people, Mais Brown Let's give you a Driver bit Briggs, more ces help. personnes so vont let's go to Brown nous Driver donner, Briggs. They're going to nous give aider you a bit more davantage. help. On va voir. If you go to that one, Donc si on va à the cette way they do this version, is slightly different. la façon dont ils procèdent They est give like a number. légèrement différente. This one has just got number one. It's easy. Donc pour celui-là, il y a les It gives you a couple of pieces of information. First of all, it says the origin. codes et puis il va donner l'origine, il va dire d'où ça vient, ils vont dire d'où ça That's the vient. same as King James. Ils vont donner le même code But it gives you another quand- piece of information. It says what part of speech is it. qu'en hébreu, This one is a noun. mais il va and it dire says what? que c'est un nom cette Masculine. fois et que c'est So masculin. That's why they're putting man Donc here. voilà, c'est pour ça qu'ils ont mis ici homme. That's why they're putting the word man. Because in Ils ont mis le mot Strong homme parce definition, que just dans la say définition Strong, person, il est dit juste a personne valiant person or a warrior. ou une personne vaillante ou un guerrier. So when you go to Brown Mais Driver quand on Briggs, va dans they're going to give you a bit of information. dictionnaire Not that BDB, Strong doesn't know this. Strong doesn't tell you this.
il va nous donner plus d'informations, des choses que Strong ne nous donne pas. En fait, on peut dire que Strong nous donne la moitié d'informations. Et maintenant, on sait que c'est un homme parce que c'est un nom masculin. On est d'accord avec ça? Donc, regardons à leur définition. Ils disent homme, un homme fort ou un guerrier, en mettant l'emphase sur son habilité à lutter. Donc, si on met tout ça ensemble, on a un guerrier, une personne vaillante ou juste une personne. Maintenant, on va ajouter la version BDB de Brown Driver Briggs. Alors, dites-moi, que veut dire ce code 1397 si on met toutes ces pensées ensemble? Sœur Béatrice. Donc, dis-moi ce que c'est le code 1397. Qu'est-ce que ça veut dire du coup? Je sais que c'est un nom. On a compris que c'est une personne vaillante, que c'est un guerrier. Il est dit un homme fort qui est capable de lutter. Donc si maintenant on rassemble toutes ces pensées et qu'on décrit 1397, donc dis-moi, ceci c'est... Est-ce que tu comprends ce que je demande? Non? Ok, on va aller au code 802. Donc si on prend toutes les idées, toutes les pensées données pour le code 802, alors on trouverait que c'est une belle dame. Donc peut-être qu'à un endroit on trouverait que c'est une femme, quelque part d'autre on dirait qu'elle est belle, à un autre endroit on trouverait qu'elle n'est pas mariée, et on mettrait tout ça ensemble et on dirait que c'est une belle jeune fille. Une jeune fille, quelqu'un qui peut être marié ou pas, elle est belle. Donc on peut avoir ce titre. Donc avec tout ce qu'on a déjà lu, dis-moi donc ce qu'on peut dire que le code 1397 est. Ce que ça veut dire. Non, tu n'es pas sûr de ce que je te demande? Tu as une question? Ou tu réfléchis à la question? Ok, donc tu n'es pas prêt pour la réponse encore? Tu n'es pas encore prête? Frère James. Donc une personne forte, mais on sait mieux, on sait plus que juste une personne, puisque c'est un nom, et c'est quel nom c'est? C'est un nom masculin, donc on ne peut pas dire juste personne, puisque personne, il n'y a pas de genre. Donc va à nouveau, essaie à nouveau. Avant que tu puisses dire une personne forte, maintenant tu diras à la place quoi? Tu diras un homme fort. Donc est-ce qu'on en sait plus qu'un homme fort? Parce qu'un homme fort, ça peut être quelqu'un qui fait du bodybuilding, ça peut être ou autre chose. Donc on sait beaucoup plus que juste un homme fort. Donc on a été dans Strong, et qu'est-ce que Strong nous a dit? Il a donné deux mots importants. Donc donnez-moi les deux mots importants que l'on trouve dans Strong, frère J. No. Tu as introduit quelque chose. Tu as dit ce que tu as dit. Et la pensée clé sur quelle que soit la chose, c'est toujours la pensée introductrice. Donc donne-moi le mot-clé. C'est properly, donc c'est quelque chose qui apparaît en anglais et pas en français. Mais que veut dire properly? Properly veut dire le plus correct. Donc c'est la
compréhension la plus correcte. C'est la compréhension propre du mot. Donc on peut dire, ensuite on peut dire, mais en général, c'est une personne. Donc tous les hommes vaillants sont des personnes. Oui, oui, n'est-ce pas? On pourrait dire que tous les hommes vaillants sont des hommes. Donc c'est particulièrement ou généralement. Donc l'un est une sous-partie de l'autre. Donc ce n'est pas juste un homme fort, c'est quelque chose qui va être plus que ça. Est-ce que, Sœur Béatrice, tu veux essayer? Non, ok. Ma sœur ici. On a tous ces mots de Strong et de Brown Jarvis Briggs. Et quelle définition du coup on peut sortir avec pour ce mot 1397? Je veux que tu donnes une définition, ta définition, ton mot, basé sur tout ce qu'on a lu. Maintenant, tu l'as en face de toi, je peux le répéter si tu veux. Je vais répéter tous les mots. Donc, au sens propre, le plus correctement, un homme vaillant, en général une personne, un homme fort, un guerrier, en mettant l'emphase sur sa capacité à lutter. Donc maintenant, on prend toutes ces pensées et on les met ensemble. Et dis-moi donc, que veut dire ce mot? Comment on décrirait cette personne? Quel genre de personne c'est? Une personne qui a... On ne peut pas juste dire une personne. On dira un homme. Donc un homme fort. Mais James a dit cela. Il a dit un homme fort, mais on peut. Il y a plus d'informations puisque un homme fort, ça peut être quelqu'un qui fait du bodybuilding. Donc un homme fort peut être un travailleur aussi de construction. Parce qu'un travailleur de la construction a de gros muscles. Et quand il voit une souris, pourtant, il crie et il s'enfuit. Donc, quel genre de force ce serait? On l'appellerait un homme craintif. Certaines personnes se moqueraient de lui. Donc, ce n'est pas juste l'habilité ou la capacité de force qu'on va prendre dans cette définition. Il y a une autre caractéristique qu'on va prendre. Sœur Elisabeth? Un soldat. Donc Sœur Elisabeth dit que le 1397, c'est un soldat. Donc c'est un soldat. Quelqu'un d'autre? Un homme de l'armée. C'est quasiment la même chose, mais on va le mettre. Mais ce que tu inclus, c'est le genre. Et ce qui n'a pas été dit dans ce qu'Elisabeth a dit. Parce que quand tu dis un soldat, ben, qu'est-ce que tu interfères? Enfin, tu veux dire que tous les soldats sont des hommes. Nous ne sommes pas intéressés au passé, mais ce qu'il y a dans le mot. Quand on dit soldat, il n'y a pas un genre dedans. On ne veut pas amener nos pensées préconçues au sujet du passé, du futur ou du présent. Mais on veut comprendre autant que possible ce que le mot même veut dire. Et pas le changer en fonction du contexte. On va essayer d'aller voir le mot lui-même dans son sens le plus raisonnable, le plus précis.
et donner l'interprétation la plus correcte. Et alors, si on voit que ça ne correspond pas, on ira à la version 2. On devrait ainsi fonctionner. La première définition, la plus correcte, si elle correspond, alors c'est bon, sinon on ira à une autre version, version 2, de ce mot. Dans la version, dans Strong, on a deux définitions. Une version au sens propre, il dit que c'est un homme valiant et en général c'est une personne. Maintenant, quand on a été à Brown Driver Briggs, on a trouvé que c'était un homme fort, un guerrier. Ça fait combien de définitions? Trois. Trois dans la BDB. Un homme fort, donc un homme normal, un culturiste qui fait la musculation ou un guerrier. Et donc, avec toutes ces définitions, il nous faut décider laquelle est la... On prend selon le contexte. Mais avant de faire ça, il nous faut trouver le sens primaire de ce mot. Est-ce que vous comprenez donc ce qu'on fait? Oui. Donc, soldat, ça n'a pas vraiment de genre en lui-même. Mais quand on dit un homme de l'armée, là, on voit un genre. C'est masculin. Donc, on veut juste aller avec ce qu'on a. On est juste au 1397, on ne veut pas aller au 1396 pour l'instant. Il nous faut être attentif à ne pas aller à un autre endroit avant de pouvoir vraiment ordonner, ranger ce qu'on a en face de soi. Parce que si on trouve le sens correct là, le mot hébreu ensuite, l'autre mot va pouvoir confirmer. C'est quoi le problème si on ne fait pas ainsi? Sinon, on ne saura pas comment on a obtenu ce sens. On n'aura pas un premier témoin. On va perdre notre premier témoin. Notre premier témoin, c'est quoi? C'est le 1397. On ne va pas dire tout de suite, on va au 1396. Le 1396, 96, si on fait ça, deviendra le premier témoin. Et le 1397 serait le deuxième, et ce ne serait pas correct parce qu'on aurait un témoin qui confirme l'autre, et ce ne serait pas correct. Donc dans l'armée, quel genre d'hommes on a? On a deux. Quel type d'homme on a? On a deux types d'hommes. Il y a l'homme fort et l'homme faible. Non. Non. Parce que tous ceux qui vont dans l'armée doivent aller à un cours, une formation de base et être forts. Donc quel genre d'homme on a dans une armée? Tout le monde est fort dans une armée. On ne peut pas réussir le test, puisqu'il y a un test. On peut pas, si on ne réussit pas le test, on ne peut pas entrer dans l'armée. Donc, quel que soit le niveau, ce qui compte, c'est qu'il faut passer ce test, il faut réussir ce test. Donc ça, c'est la barre qu'il faut passer. Les soldats, ils sont au-dessus de cette barre. Et nous, on est au-dessous, donc on n'a pas réussi le test. Le soldat, il est au-dessus. Donc tous les soldats sont forts parce qu'ils ont pu entrer. Mais il y a deux types de soldats. Vous avez regardé assez de films, il y a assez de livres et assez de choses dans la Bible même pour savoir quel genre de soldat il y a. Non, pas en termes de rang, pas général, capitaine, pas ça. Mais il y a des hommes qui sont correctement entraînés. Ils sont tous entraînés. Ils ont tous l'uniforme. Il y a des compétents et des incompétents.
not cavalry and infantry. Non, pas les cavaliers, pas l'infanterie. Frère Benjamin. Sorry? What's the first word you said? C'est quoi le premier mot que tu dis? Courageous. Courageux. Okay? You've got valiant Donc tu soldiers, dis qu'il y a des hommes qui ont du courage, vaillants qui ont du courage, ou cowards. des lâches. Ce sont deux types de soldats qu'on One who en are a. prepared to die, and one Il y en a qui sont they préparés à mourir think of et the d'autres battle, qui they just run away. vont juste They s'enfuir melt lorsqu'ils down. vont être en There's face de la two types. bataille. So, a soldier, Ils vont is that fondre. enough Donc il y a information? deux types de We've soldats. got much more. Est-ce que c'est ça l'information que l'on What a? is missing here? Non, on a bien Two plus. things at least. On a des éléments qui What's manquent missing? ici, au moins deux choses. Qu'est-ce qui Man manque? is missing. What else is missing? Man, homme, manque. Et quoi d'autre? Valiant. Vaillant. Not prepared to fight. That's Non missing from here. préparé What's à missing in se here? battre. Et qu'est-ce qui manque à droite? Valiant. Vaillant. So, we need to think Donc, il nous faut penser de manière globale avec tout ce que l'on a pour avoir une pensée more than ici. what we've got. Pas juste ce que l'on a, bien plus que ce que l'on a. Okay? Ok. Now, when we have an argument in the church about should women wear trousers Donc or quand on not, a un débat dans l'église au sujet it's all du finished port in about des 5 pantalons minutes pour les because femmes, it says, men don't wear what women wear, ce and women débat don't wear what men wear. se conclut en 5 minutes parce qu'on dira les femmes ne portent pas ce que portent les hommes et les hommes 20 ne portent pas ce que minutes, I portent les think, femmes. 15, 20 minutes, Mais we still have ici, not got a definition of what a man on a déjà is. passé plus de 20 minutes et on n'a pas trouvé une définition encore de ce que c'est. Okay? So Le let's try and get 1397. 1397. I show you the approach. Donc, you go to Strong's. He does half on a the job for you. You go to été à Brown Strong, Rugby, il a fait la half moitié the du job. travail. On a été à Both, BDB, il a fait la moitié du so travail. you trust both of them. Et on fait confiance Kind aux of. deux, en quelque We're sorte. halfway into rule Donc, number 5. On est à mi-chemin de la règle 5. On va considérer qu'ils utilisent les règles, on va leur faire confiance, mais ce sont les êtres humains, on va vérifier. Si on ne leur fait pas confiance, il n'y a aucune raison d'aller dans leurs références. On dira parce qu'ils sont orgueilleux. Et on dira que M. Brown n'a même pas été éduqué et donc il devine ce qu'il dit. On dira qu'ils ont fabriqué toutes ces choses ou qu'ils l'ont fait pour la fortune ou la célébrité. Non, on part du fait que ce sont des personnes qui ont été objectives, qui ont un but correct. Et donc on va, avec cette base-là, on a compris ça, on a pris toutes ces choses, puis on a été au mot et on a vu au sens propre que de manière correcte, ça veut dire ceci et en général cela. Et est-ce qu'on prendra donc le terme en général ou le terme le plus correct? Qui dit qu'on doit prendre le mot propre, le plus correct? On a dit que le sens propre, voulait dire quoi? Ça voulait dire le sens le plus correct. Le plus correct sens pour comprendre ce mot. C'est le sens le plus correct, c'est guerrier, c'est vaillant. Mais maintenant, ce qu'on veut faire, c'est essayer de comprendre quel genre de soldat c'est. Ça ne dit pas si son rang. Ça ne parle pas de son rang. Ça parle de quoi au sujet de cette personne? Ça parle d'un homme qui peut lutter, qui peut combattre, qui a la capacité de combattre. Donc un homme qui a la capacité, l'habileté, l'aptitude. Qui a la force ou la capacité, l'aptitude de se battre, de combattre. Et qui est, quel est son état d'esprit? Peut-être qu'il a les compétences, mais il a aussi un état d'esprit. Ce serait quoi son état d'esprit? Il serait brave. Donc un homme de combat brave. Et combat, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est brave, qu'il est vaillant. On sait que c'est un homme.
So let's cheat a little bit. Donc on va un peu Let's tricher. cheat a little bit. Who writes this? Qui a écrit cela? Who writes this? Qui a écrit cela? Who's the author? C'est qui l'auteur? Moses. This is C'est Moses. Moïse, Yes? n'est-ce pas? 3,500 years ago. Il y a plus de Moses. 2600 ans. This is Israel. 12 Ça, tribes. c'est Yes? Israël, donc 12 tribus, oui. 11 tribes, really. En Then fait, you've got Joseph and 11 chop him in half. Tribus, Two sons, each mais from ensuite Manasseh. Joseph, ses deux Yeah, okay, fils, make up the number 12. ça a été divisé okay with that? et donc on met Did they have any 12. soldiers? Donc est-ce qu'il y avait des soldats? Did they have any soldiers? Est-ce qu'ils avaient des soldats, sœur Elisabeth? Yes? Oui. My brother, did they have soldiers? Est-ce qu'ils avaient des soldats, mon frère? À ce temps-là? They do? Oui, ils avaient. Brother Benjamin, did they have soldiers? Benjamin, est-ce qu'ils avaient des soldats? I'm not sure. Tu n'es pas sûr? Sister Solange, did they have Sœur soldiers? Solange, est-ce qu'ils avaient des soldats? Can't hear you. Je ne peux pas t'entendre. You can't hear me? There's plenty of room here at the Tu ne peux pas front. m'entendre, alors avance Come parce on qu'il y a down. beaucoup de place devant. Did they have soldiers Donc, est-ce qu'ils avaient des soldats when Moses writes this? quand Moïse a écrit cela? They don't. Non. Sister Schneider, did they have Sœur soldiers? Schneider, est-ce qu'ils avaient des soldats? You think so? Tu penses que oui. Not sure. Tu n'es pas sûr. Put your hands up. Alors, levez la main si vous pensez qu'ils avaient des soldats. Put your hands up if you think they don't have Et soldiers. levez la main maintenant si vous pensez qu'ils n'avaient pas de soldats. You changed your mind, Brother Benjamin. Now you know. Frère Benjamin, tu as changé d'idée? Tell us why you think Comment that they don't have soldiers. Sais-tu, dis-nous comment tu sais qu'ils n'avaient pas de soldats. Sorry? They're still in the wilderness, but this instruction is Ils for sont whom? encore dans le désert. Ils sont encore dans le désert, mais cette Go to instruction, Canaan. c'est pour qui? Can't use the Ils vont wilderness, en this is Canaan. Canaan, Donc on ne peut pas utiliser le désert. dispensation. C'est la dispensation de Canaan. They have soldiers. Est-ce qu'ils avaient des soldats? Okay, so that's the same answer that Brother Benjamin Donc c'est la même gave. réponse que But this frère Benjamin. instruction is for when they get into Canaan. Mais cette instruction, c'est pour So did they have aller en soldiers Canaan. then when Donc they est-ce get qu'à into ce Canaan? moment, en entrant en Canaan, ils avaient des soldats? Yes or no? Oui ou non? Yes. Oui. Anyone who said Quelqu'un no? d'autre qui dit non? No? Non. Who are these people then? Donc, What do they have if they don't have soldiers? S'ils n'ont pas de soldats, ils ont quoi? Alors, They don't have soldiers, they do alors what? ils n'ont pas de soldats, ils font quoi? But they fight as a nation. Mais ils se battent en tant que My nation. brother? Et mon frère? So Donc, in the wilderness, though they dans le don't désert, fight il people? n'y avait pas des personnes qui Yeah, qui you know they combattaient? do. We can go to stories. Oui, on sait que oui, parce In qu'on peut Canaan, aller dans they des fight with histoires. people. Parce qu'en Canaan, ils se They're sont still battus fighting. avec des gens. So, and this instruction is for Canaan. Et not ces for the instructions wilderness. sont pour Canaan, pas pour Come le to the end désert. of the wilderness Ils now, sont this arrivés à la fin du instruction désert for- et maintenant, this is why we built ces up all instructions the stories sont pour beforehand, Canaan. C'est pour ça qu'on so a that we wouldn't- construit toute we wouldn't have to go l'histoire over these things auparavant, again. This is pour for que nous n'ayons Canaan. pas à aller à Don't be nouveau confused that it's dans toutes being ces choses. spoken of in Donc the ne soyez pas wilderness. confus parce qu'ici, on ne Not parle pas du wilderness désert. instructions, it's Canaan C'est des instructions. instructions pour Canaan. Canaan, did they have an Donc, army est-ce qu'en Canaan, ils avaient une armée or soldiers? ou des soldats? Brother Wilson. Frère Wilson. Yes? Oui, At the back? My brother? mon frère à l'arrière. You think they did? Tu penses que oui? Okay. Ok. So that's a good reminder. Did you want to say something, Mr. Jackie? Tu veux dire quelque chose sur Jackie? They did. Ils avaient une armée? Okay. Ok. So this is the rule. Donc voici la règle. You're in the army, Vous êtes dans l'armée and
You get Et paid est-ce que vous êtes payé being a member of the army? pour être membre de l'armée? No, we're here. Non, on est ici. We're Canaan. Do On they get est paid? à Canaan. Est-ce qu'ils sont payés? Okay, so in your version Ok, of the donc, army, dans votre version, dans votre compréhension de l'armée, I'll get in trouble. je vais I'm the avoir general, des you're the problèmes. soldier. Je suis le général, vous êtes les Okay, subordonnés. yeah. Vous êtes les soldats, vous êtes mes subordonnés. The enemy's just at the gate. L'ennemi est juste à la porte. Everybody, get ready to fight. Tous, levez-vous, préparez-vous And so pour you're vous battre. getting ready, and how Donc many vous vous kind of préparez soldiers pour are vous there? battre. Et combien y a-t-il de soldats? Fine. I'm saying, Il y a we've got deux two types. kind of soldiers here. Donc on dit, I j'ai know dit you're qu'il y a deux ready, types de dressed soldats up to ici. fight, but if Je any sais of que you are vous êtes scared, habillés pour what can you do? combattre, mais si vous avez peur, qu'est-ce que vous pouvez faire? Sorry? Go home. Vous irez à la maison. No, if you're scared. Si vous avez peur, Sorry? You're gonna, non mais moi je Okay, serai yeah. parmi les forts. I'm not sure if I Je would sais be. pas si moi je serai parmi les forts. So, have you ever heard of an army? Donc avez-vous where the entendu person parler says, d'une armée if you don't wanna où la fight, personne dit si vous ne voulez you pas don't have to combattre, fight. vous n'avez pas à combattre. A proper army, I mean. Je veux dire une armée vraie, une vraie armée. Of course not. Bien sûr Because que if non. half of you leave, what's the other half Parce que gonna si vous say? quittez, qu'est-ce que les autres vont dire? They don't fight. Ils vont dire bah, si eux ils se combattent don't pas, fight. nous non plus on va pas se We battre. didn't have a chance to win when there were On n'a 100 pas la of us. chance de Now gagner there's si only on a 50 of us plein left. We've de got no hope. qui s'en vont et qu'on n'est que la moitié à rester. On n'aura aucune chance. No. Est-ce que c'est comme ça qu'une armée réelle fonctionne? Non. Donc si on va dans Deutéronome 17, By the way, you got some il est older dit family members. en passant, You écoutez, don't have to si go vous avez fight. certaines tensions familiales, vous n'allez pas vous combattre. Vous allez juste relaxer. Do they have an army? Alors, est-ce qu'ils avaient une armée? No. Non. It's as Sister Monica C'est said. comme Sœur Monica l'a dit, Now, when we talk about army, quand on parle armies have d'une certain armée, characteristics. une armée a certaines caractéristiques qui sont Primary one, obey En premier, without question. obéir sans questionner. The boss does not Le give chef the minion. ne donne pas aux subordonnés, le général ne donne pas aux soldats le choix, n'est-ce pas? He says, oh, wake up anytime you Il want ne dira to. pas réveillez-vous à n'importe quelle heure vous voulez, quand vous êtes prêt, après le petit déjeuner. Si vous le sentez, on va se battre. Non, il ne donne pas d'option. So, this is not what we would call a proper Donc ce army. n'est pas ce qu'on appellerait une vraie armée. Characteristics of a proper army. Elle n'a pas les caractéristiques d'une vraie When we armée. talk about army, Quand what on we parle d'une end up armée, really meaning, ce qu'on veut vraiment dire, c'est un groupe de personnes. which normally we would call a standing army, On or appellerait a normalement professional une army. armée permanente, une armée professionnelle. Ce sont des soldats, qu'ils soient au combat ou pas. Aren't they? So, you can join the army today, Donc vous pouvez rejoindre l'armée aujourd'hui, and you could be in the army ici for au 30 Ouganda, years, et être dans l'armée pendant 30 ans, sans quoi? you never fight. Sans jamais aller au combat. What are you doing all day long? Et vous faites quoi toute la journée alors? You're just living off the rest of the people. Mais vous vivez Is juste that comme the le model reste that des they personnes. had in the time Et of est-ce que c'est Moses? ça le modèle qu'on avait au temps de Moïse? Non. They did not have a standing Ils n'avaient army. pas une armée What did they permanente. Qu'est-ce qu'ils avaient? have? They have what's called a militia. Ils avaient ce qu'on appelle une A milice. militia is Une milice, everyone's c'est tous a farmer, a builder, le a monde, teacher. qu'ils soient And when the time to fermiers, war enseignants comes, what ou do they do? constructeurs. They beat their Et plows, quand une bataille vient, qu'est-ce qu'ils font? swords, Ils changent leurs outils they contre set free. des épées. And when the war's finished, Et what quand do they la do? guerre est terminée, qu'est-ce qu'ils font? They get their swords Ils and they beat prennent them leur back épée into et ils la plows remplacent par leur or outil. into tools. So this person Donc, is not a cette soldier personne or an army n'est pas because they don't have one. un soldat dans So une I armée wanna parce take qu'ils n'ont that pas une concept armée. out Donc on va enlever ce of concept-là our discussion de notre discussion because army parce is a qu'une very armée rigid est vraiment un term. mot, un terme fixe et rigide. It was back then and it is Et c'était le today. cas à leur temps et c'est le cas encore One- aujourd'hui. One story that you're familiar with. Il y a une histoire à laquelle David on is est king. tous familiers, c'est David qui est And what roi. does David want to Et qu'est-ce do? que David veut faire? He wants to copy. Il veut copier. Who does he want to copy? Qui Sister veut-il Snyder? copier? Sir Schneider? All the countries around Tous him. les pays autour de Yes. lui? Oui. And what's the way he wants to copy them? Et de quelle façon il veut les copier? He wants to check how strong he is, so he says Il veut to his vérifier general, combien il est fort, "Don't donc il count dit à son how many général, soldiers va they've got." compter combien de soldats what nous does avons. Joab know? Et qu'est-ce que Joab sait? It's
il sait que c'est péché de faire cela. Parce que David lui dit en fait, va vérifier combien moi je suis fort. La force est en moi et dans les compétences de mon organisation. Donc Joab sait que c'est pas bon de faire ça. Quel avertissement Israël a eu quand ils ont eu un roi, quand ils voulaient un roi? Yes. He says, well, take all your children. Il leur a été dit, on prendra tous vos enfants, les filles feront un boulot et puis les garçons les plus forts seront dans l'armée. Ils seront dans l'armée. Ça, c'est appelé un enrôlement, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez ce mot-là ici? Un enrôlement, service militaire, c'est quand le gouvernement force des personnes de certain âge, des enfants de certain âge, à être enrôlés au service militaire. Donc il n'y a pas un modèle comme cela ici. Et j'aime donc cette définition, c'est que c'est un homme qui a l'aptitude à se battre, à lutter, à combattre, et qui est brave, qui est courageux. Donc c'est un homme de combat courageux. Avec le soldat, si on prend cette définition, on pense qu'il y a une armée, mais il n'y a pas d'armée. Rappelez-vous, on a un peu triché parce qu'on n'a pas été dans le mot lui-même, on a regardé au contexte. Mais même si vous regardez au contexte et que vous vous dites, mais quel mot il est dit? Il est dit guerrier, mais tout le monde peut être guerrier. Mais pour être soldat, il faut être payé. Donc, un homme dans l'armée nous donne cette idée d'une armée. Est-ce qu'on est OK avec ces deux définitions? Ça dit la même chose. Un homme qui a l'habilité à se combattre et qui est courageux, ou un homme courageux qui combat. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Donc on a une option, l'option 1, un homme courageux de combat, qui se bat. Et l'option 2, c'est quoi l'option 2? Quelqu'un lève la main qui parle? Donc l'option 2? Non, c'est pas un homme lâche. On ne fait pas la juxtaposition, on est dans la définition. Un homme puissant, c'est ici. Ça veut dire qu'il a la capacité à combattre. Ça veut dire qu'il va gagner. Il est expert dans le combat. Vaillant. Non, vaillant c'est aussi ici. Courageux c'est vaillant. Ça c'est la première définition. Donc c'est une personne. On appelait un homme parce que c'est un nom masculin. Donc c'est quel que soit, quelque type d'un homme, que ce soit un qui s'ajuste attaquer, cette personne a l'habilité et la bravoure pour aller et confronter l'ennemi. Donc on a deux définitions pour le mot. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Donc pour ceux qui sont en train de regarder, pas pour la classe parce que je pense que la classe est habituée à aborder de cette façon, mais pour les autres personnes peut-être qui sont en train de regarder, on a été à ce verset et on a juste détruit un peu tout parce qu'on a sursimplifié ces choses. On a passé 1 heure sur un seul mot, mais ce n'est même pas les mots principaux. C'est quoi les mots principaux? C'est pertenance et date, appartenir et ce. C'est juste un mot mineur, mais on a passé 1 heure pour avoir celui-là, pour bien le saisir, le comprendre. Donc ça veut dire que si on ne passe pas assez de temps, si on ne met pas assez d'efforts pour essayer de comprendre ce qui se passe, l'autre chose, c'est qu'on peut penser que c'est un mot mineur, mais quand on fait une investigation précise, on se rend compte que le mot devient important en estimation. Donc, savons-nous quelle définition ça va être? Est-ce que nous savons? Pas encore. Mais qu'est-ce que nous supposons? Est-ce que c'est la définition 1 ou 2?
Which version, Sister Emma? One or two? Which Quelle one should version, we Emma? assume? You're L'une not ou 100% deux? sure Laquelle yet. tu vas supposer que ce sera? Parce qu'on n'a pas encore démontré laquelle ça va être. Why? Pourquoi? Strong's. The most correct. This is the most correct La définition version. 1, parce que ce So serait you la can version say la to plus go for the correcte. most correct answer. If it doesn't work, you go to the next one. Avec du bon sens, on irait à la définition 1, celle qui semble la plus correcte. Puis sinon, on ira à la deuxième. On ira d'abord à celle qui est la plus évidente. Et si ça ne fonctionne pas, on ira alors à l'autre version. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Ok, donc je vais poser une question alors. Je vais vous poser une question alors, si vous n'avez pas de questions. Si vous êtes capable de... Alors revenez à... Si vous pouvez, revenez à l'ancienne façon de penser. L'ancienne façon de penser. Qu'est-ce que ce verset disait? C'est un enseignement adventiste classique. Cela disait qu'un homme ne pouvait porter un vêtement de femme. Ok, donc on va au-dessous. Donc, où une femme porte un vêtement d'homme, dans le cas ou l'autre, ça fonctionne. Donc, selon cette définition, la façon dont ça s'est utilisé, la façon dont Ellen G. White l'utilise, est-ce qu'on est d'accord avec ça? Mais non, je vais poser une question. Et la question, c'est la suivante. Mon frère, c'est pour toi, toi qui es à l'arrière. Ça, c'est la version 1. Là, c'est la version 2. Ok. Le mot, c'est homme. On a deux versions pour le mot. L'une des versions... Bon, je vais couper ce que... L'une des versions dit que c'est un soldat, et l'autre dit que c'est pas une femme. Ce n'est pas une femme. Donc l'un dit c'est soldat et l'autre dit c'est un homme classique, un homme normal. Donc la façon dont on lit normalement le verset, c'est quelle version qu'on utilise d'homme? Quand on dit homme dans cette version, dans l'utilisation classique de ce verset par les adventistes, la façon dont on l'utilise d'habitude. C'est la version 2. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ça? Est-ce que quelqu'un comprend le processus de pensée dans lequel mon frère a été pour dire qu'on est dans la version numéro 2? Est-ce que nous comprenons pourquoi il a dit ça? Si on va à l'utilisation d'Ellen G. White de ce verset, de quel homme elle parle? Elle parle de soldat ou de homme normal? Elle parle de personnes normales. Donc la façon dont nous utilisons ce verset, c'est la version 2. Maintenant, de manière assez directe maintenant, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème, frère? I don't know what else to say without giving the answer. La façon dont nous abordons ce verset en tant qu'adventistes est que nous regardons à ce verset et nous disons, cette personne, c'est la version 2. C'est la façon dont nous l'abordons. Et moi, je pose la question, c'est quoi le problème avec ça? Pourquoi c'est problématique? Donc la façon dont c'est abordé, on ne comprend pas ce que le verset veut dire. Oui, mais j'aimerais que tu investigues ce que le problème est. Je veux que tu dises c'est quoi le problème. Donc en utilisant la version 2. Quel est le problème en utilisant la version 2?
We haven't even studied the passage. On n'a même pas commencé le Most people passage. have never gone through this, Et la plupart des personnes n'ont jamais été à travers ça de manière or as careful as we have. avec We haven't attention, even- aussi we haven't even gone really, avec really autant carefully. We've gone through de it carefully. soins qu'on a fait. No one's done any of that. They read the verse and Ils they lisent say, juste le "We verset et ils know disent, nous what savons kind of a man this is. quel genre d'homme c'est What ici. kind of man is that?" Et c'est quel genre d'homme ils considèrent que man. c'est un homme They say, "We normal. know that. Ils disent, nous savons que c'est What's the ça. problem? Et alors, c'est quoi le problème avec ça? Preconceived idea. Sister Emma, what's the Ce sont problem? des idées préconçues. C'est quoi le problème, Sarima? How do you know it's not the correct definition? Ce n'est pas la définition correcte. Comment le sais-tu? Brother Rogers, what's the problem? Frère Roger, c'est quoi le problème? Same thing? Okay, before we go to the original intent of Moses, Avant let's d'aller not jump dans so far. L'intention The original originale intent. de Moïse, avant d'aller si When you loin, say the original intent, you mean the whole verse? quand tu dis l'intention Okay, originale, what's tu veux the dire tout le original intent? verset? C'est quoi cette intention originale? How do you know? Comment tu le sais? What's the statement that we said? Son intention à l'origine. What's the statement that we C'est said? quoi la déclaration? Strong says Strong dit the most correct. que c'est la définition la plus correcte. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a ignoré Understanding la of the compréhension word. la plus correcte We du just mot. said, Et on it's dit the least simplement, correct. c'est la compréhension la moins Now, correcte. it's okay to have the least correct Bon, c'est understanding ok d'avoir la if you compréhension can la moins prove it to correcte be so, si on prouve but que c'est without even celle-là, studying it, why mais would même you go sans to the avoir least étudié, correct aller understanding and not the directement most correct à la understanding? compréhension la moins correcte en Are we okay ignorant with that? celle qui est la Now, plus if you correcte. had C'est studied ça le problème. Donc si hours and hours on vous this avez thing, étudié des heures et des heures sur cette chose et que moi and j'ai we come étudié together, et qu'on and vient we can't ensemble agree, et qu'on ne peut I pas se say, mettre d'accord et "Did que you moi even je dis, study the verse?" avez-vous Of étudié course ce we did. verset? Et on dit, Studied ben oui, it. on l'a We fait. came to version 2. I said, good. Et That's j'ai dit, fine. on a étudié, on a été à la version 2. we Et je dis, disagree. ok, Let's try and see on why. n'est pas d'accord, alors But essayons de people voir haven't even pourquoi. studied the verse Mais les personnes n'ont même pas essayé gonna d'étudier go le verset et for the least ils correct vont tout de suite answer à la without réponse even la moins correcte, looking, sans avoir même without even thinking. regardé ou Is that réfléchi. safe? Est-ce que ça c'est Of course it's sécurisé not de safe. faire ça? Bien sûr que non. It's not following Miller's Ce n'est rule. pas de suivre You les go règles de from Miller the de most faire ça, obvious d'aller to du the plus... least obvious. Il faut aller du plus It évident doesn't au have a moins rule that évident. says it that way, Il but n'y I'm a pas une saying règle qui le dit you can exactement comme ça, summarize at least mais a few of these rules on peut in dire that qu'on peut résumer concept. quelques-unes de ces règles Does dans that ce make concept. sense? Est-ce que ça a du sens? Yes? Oui. Okay, so Donc, unless you can prove À moins qu'on ne puisse that prouver it's not, que ce n'est pas how does the phrase go? The most correct view is La- view number one. And if you can prove it's not the most la correct vue la view, plus correcte, what is that man? alors cet homme, il est qui? It's a brave C'est fighting un man. homme de combat this courageux. story, Donc cette In histoire, verse 22, au verset verse 5, 5 verse 5, du chapitre 22, 2, is about what kind of a man? concerne quel genre d'homme? A brave fighting man. Un homme brave de Not combat. about any man. Ce n'est pas tous les hommes. So, Donc, now let me ask you, laissez-moi vous poser la Close question that. maintenant. what's the most important word? Quel est le mot le plus important donc? That Est-ce que c'est For que, protagonist ou est-ce que c'est appartient, or man? ou est-ce que c'est homme? because now Parce que man maintenant, is homme going to do what? va faire quoi? It's going to Ça va change changer your whole perspective toute of notre what this vision verse de ce means. que ce verset veut dire. Yes? Oui. What seems obvious at Ce qui first semblait sight évident sometimes en isn't. premier, You have to go through parfois ce n'est pas le cas. Et parfois il faut faire des Are we itérations. okay so far? Let's Est-ce qu'on est summarize. d'accord jusqu'ici? We've got Résumons. all the Hebrew Nous avons tous words. les mots hébreux. We went through Nous avons Strong, été dans Strong. showed how to use Nous avons Strong. montré comment Don't utiliser worry Strong, too much about this de ne bit pas after s'occuper the de ce colon qu'il y a and the dash. après les deux This is points the et le definition. tiret, mais We trust voir la définition. Strong Nous avons fait confiance halfway. à Strong à moitié. We're going to get additional Nous avons help eu de l'aide additionnelle we're parce que ignorant nous sommes ignorants and we don't have a lot of et parce que nous money. n'avons pas assez d'argent. Et même si nous avons assez d'argent, ça ne nous aurait pas beaucoup aidé. Donc nous avons pris la version We don't go to the gratuite. complex one. And by the way, both of these have more On n'a pas complex été à la versions version of their own complexe. book. These are the Mais les cut-down deux versions ont for une version people complexe de out leur there propre livre, ignorant. Strong comme des BD. So we're going to get Mais help qui ne sont from pas Strong, comme nous, help from pour nous. Brother Briggs, half and half, I'm saying Donc on a fait confiance à 100%. chacun à That's all moitié we can et on a manage. fait de leurs deux versions There's un no point 100%. spending C'est ainsi que nous avons pu gérer cela. $100 on a good Nous n'avons dictionary pas
mis des centaines d'euros sur un bon dictionnaire que nous ne pouvons pas comprendre. Nous avons utilisé ce qui était gratuit pour avoir une compréhension globale. Il n'y a pas de but, de sens de pouvoir aller acheter un équipement cher si on ne comprend pas déjà celui qui est le plus simple. Mais il y en a un autre aussi, dictionnaire, c'est Fires. Pour l'hébreu, il y a l'hébreu, il y a le grec, et pour l'hébreu, il y a Strong et BDB, Brown Driver Briggs, et pour le grec, il y a Strong et Fires. Fires, c'est Monsieur Fire. Il a fait la même chose, mais pour le grec. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? J'ai juste ajouté ce bout-là. Donc, on a fait tout ça. Puis, on a dit, regardons au mot 1397 dans Strong et BDB. Et on a eu des définitions différentes dans deux domaines. Le premier, c'est pour un homme courageux, un guerrier courageux, et le deuxième, c'est une personne normale. On a vu que c'était un nom masculin, donc maintenant ça devient spécifique au niveau du genre. C'est un homme. C'est un homme vaillant. Et là, c'est un homme normal. Donc, on a essayé de comprendre laquelle définition qui nous était donnée en premier, essentiellement. Essentiellement, principalement, ça veut dire le plus correct et généralement, on veut dire le moins correct. Et on a eu la définition numéro 1 qui parle d'un homme de combat courageux. Et la définition 2, c'est juste un homme. Mais ce que d'habitude nous faisons, c'est que nous prenons ce verset et nous disons simplement que ça parle de quel que soit l'homme. Et nous allons donc à la version 2 sans l'avoir étudiée. Et pourquoi faisons-nous cette chose qui n'est pas intelligente? Pourquoi nous prenons la définition la plus faible sans l'avoir étudiée alors que c'est la bonne approche? Nous ne devons pas ainsi approcher les études. Nous devons prendre la version la plus évidente, qui est un homme guerrier, un homme de combat courageux, un homme courageux pour se battre. C'est ça le contexte de ce passage, et nous devons l'utiliser ainsi, à moins que nous ne prouvons que ce soit pas correct. Et je vais faire un point de plus. Tout ça, ça parle juste d'un homme. Donc là, c'est un homme. Et là, ce qu'il y a devant, ce sont des informations additionnelles. Et là, ici, c'est pas un homme, ni un homme. Donc, dans notre version, on n'a pas ces indications ni un homme. En hébreu, on a juste un homme, mais après, King James a dû essayer de comprendre le concept. Et donc, dans certaines versions, il y a le mot ni un ici, et d'autres n'ont pas. Tout dépend de la version qu'on utilise, de la version hébreu. Et la version utilisée, il n'y a pas forcément tous les mots hébreux. Et basé sur le contexte, ils ont dû ajouter ces informations. Le mot lui-même ne dit pas ni un homme, ça dit juste un homme. Mais en comparant, en contrastant, en haut comme il y a ne pas, la négation, ben en bas aussi il doit l'avoir. Mais ils ne vont pas le mettre en italique parce qu'ils vont dire que c'est évident. Mais c'est important. Si vous avez une version biblique qui dit que le mot 3808 n'est pas là, ils ont alors juxtaposé ce verset. C'est exactement ce que nous faisons. Ils juxtaposent, nous juxtaposons. Et ça nous permet de voir que le fait de juxtaposer est vrai et correct. Quand nous avons juxtaposé, nous avons créé un chiasme. Et c'est exactement la même chose que font les traducteurs. Donc nous savons que nous allons dans la bonne direction. Donc, résumons à nouveau, nous disons que nous comprenons l'anglais. L'anglais, ce n'est pas l'original. Et dans l'anglais, ça a du sens. Un homme ne porte pas les vêtements d'une femme, une femme ne porte pas les vêtements d'un homme, et c'est tout. C'est ce que Ellen G. White fait. Mais le problème, c'est que ça devient extrêmement non pratiqué, confus, parce que nous ne savons même pas c'est quoi un vêtement de femme. Est-ce qu'elle porte une norme? Est-ce qu'elle porte des pantalons? Ou est-ce que c'est le fait de porter un pantalon? Est-ce que c'est parce que l'étiquette dit ça? Est-ce que une blouse, c'est un vêtement d'homme ou de femme? Un chemisier est un vêtement d'homme ou de femme? Est-ce qu'on dirait qu'un
Une chemise, c'est pour un homme ou une femme. Et si on les coupait, on pourrait faire la même forme, mais changer juste l'étiquette. Parfois, dans les cultures, on fait en sorte qu'il y ait une bande bien spécifique, mais ce n'est pas nécessaire de faire ça, c'est pour des raisons pratiques surtout. Donc notre but, notre définition essentielle du mot homme devrait être quoi? Ça devrait être un homme de combat courageux. Je ne veux pas amener cela très loin, mais si nous regardons ainsi dans cette perspective, et pour vérifier si c'est correct, dans quel territoire nous irons maintenant? Dans quel autre endroit nous irons maintenant? Dans Deutéronome, quel chapitre? Quel chapitre traite des hommes de combat courageux? Chapitre 20? Donc il y a un certain nombre de chapitres, mais lequel parle d'abord de combat, des lois du combat, de la guerre. On va confirmer. Si c'est le 17, on va voir. Peut-être que j'ai fait une erreur. Chapitre 20, les lois concernant la guerre. Qui dit le chapitre 17? Puisque le chapitre 17 est les décisions légales par les prêtres, les juges, les lois pour le roi d'Israël. Donc ce n'est pas le chapitre 17, c'est le chapitre 20. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Celui qui a dit chapitre 17, c'est le chapitre 20, les lois de la guerre. Donc on retourne au cadre du chapitre 20. Et c'est correct. Et c'est ainsi que nous devons aborder le sujet, n'est-ce pas? Nous devons l'aborder de cette façon jusqu'à ce que nous puissions être prouvés que ce n'est pas correct. Vous avez à me prouver que j'ai tort. Je n'ai pas moi à me justifier moi-même. Nous discuterons ça dans la prochaine classe. La façon dont nous abordons notre étude est souvent incorrecte parce que les gens disent « Prouve que ce que tu dis est correct, mais je n'ai pas à prouver ce que je dis est correct, n'est-ce pas? Je n'ai pas à prouver ça. Ce que je dis, ça c'est ça, et je n'ai pas à prouver cela. Le poids de la preuve est sur vos épaules. Vous devez prouver que j'ai tort. Je n'ai pas à prouver que je suis correct. » Prions. Père Céleste, alors que nous méditons, étudions ta parole, nous demandons, Seigneur, que nous soyons aussi courageux et braves pour nous lever contre l'opposition, le ridicule, contre ceux qui se moquent de nous et méprisent le travail que tu fais ici sur terre. Aide-nous, Seigneur, à être vrais et honnêtes dans notre évaluation de ce que ce passage veut dire et que nous ne soyons pas avec des idées préconçues qui soient préjudiciables pour nous. Nous savons qu'il faut aller à une expérience de vie, dans des habitudes d'études pour pouvoir mettre dans ce sujet. Aide-nous. Alors que nous venons ensemble, aide-nous, s'il te plaît, à venir à l'unité les uns les autres. Aide-nous à faire cela dans les jours qui nous restent. Nous prions au nom de Jésus. Amen.